c'est Maxime Babad, j'ai 35 ans, j'habite dans la région de Lyon, je suis auteur. J'ai co-créé le jeu Sensia Deck Building avec Nicolas Badou, ainsi que ses deux extensions Asgard et Poséidon, et plus récemment Death Note, le jeu d'enquête. Et tous ces jeux sont sortis chez Yokai Baitsume. Et globalement, j'ai d'autres projets également en cours chez divers éditeurs ou qui cherchent encore leurs éditeurs. Et ça fait à peu près entre une quinzaine d'années que je crée des jeux dans mon coin. Alors, je pense que mes premiers contacts avec le jeu moderne ont dû être Vinci, l'ancêtre de Small World. Alors ça fait bizarre de parler d'ancêtre et de jeux modernes pour la même chose. Et là, on est quand même plus du côté de l'ancêtre que du jeu moderne, parce que même pour l'époque, il était pas du tout sexy. Sexy motherfucker. Et tout attrayant. Je pense même que j'ai jamais dû y faire une vraie partie, parce que je n'ai jamais trouvé d'adversaire qui était ou de copain à l'époque qui était motivé pour s'y frotter. Donc c'était surtout des souvenirs solitaires pour le coup. Et sinon, je devais avoir aussi des jeux un peu plus répandus à l'époque. J'avais un Space Crusade, d'ailleurs que j'ai toujours. J'avais un Seigneur de Guerre. Seigneur de Guerre, c'était un genre de wargame dans l'univers Warhammer. Non, dans l'univers simili Warhammer. Avec un énorme tapis qui prenait toute la pièce. Il fallait une journée pour tout installer. Donc généralement, on monopolisait une pièce de la maison. Bravo Arthur, bravo. Vous avez joué comme un pied là, sire. Pendant quelques jours. Voilà, et voilà. Puis après, ça s'est vite enchaîné. Mais le premier souvenir, ça reste Vinci, je pense. Alors, je suis un joueur plutôt compétitif. Je joue pas pour la compétition, pour être le champion. Je fais pas, par exemple, de jeux organisés compétitifs, mais simplement j'aime plutôt les jeux de société où on est chacun pour soi, où on peut s'affronter plus ou moins directement, où il y a pas mal d'interactions, où on peut faire des coups fourrés, où on peut s'en vouloir et se venger, voilà, où on peut trahir. Évidemment que je vais les trahir. Ce genre de choses. Mais bon, j'aime jouer pour gagner. Je pense que je suis le genre de joueur qui donne tout pour gagner, parce que si on laisse gagner l'adversaire, si on est gentil, si on joue pas à fond, moi j'en profite pas pleinement. Voilà. Gagner ou perdre, c'est pas l'important, mais ce qui compte, c'est pas de participer, c'est d'essayer de gagner. Voilà. C'est quand on fait le maximum qu'on s'amuse le plus, je trouve, en tout cas pour ma part. Alors, je joue principalement en soirée, sur des soirées jeux vraiment dédiées qu'à ça. C'est pas à la fin d'un repas où on mange et on joue en même temps. Voilà, c'est vraiment des soirées jeux sérieux. Généralement, quand mes potes arrivent, le jeu est déjà mis en place. Tout le monde a déjà choisi sa faction, son camp, les règles sont à peu près briefées. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer de caser des jeux intéressants. Enfin, en tout cas, des jeux pas des jeux d'apéro, des jeux qui durent 1 heure, 2 heures. Alors, un peu plus sur une soirée, même en semaine. Donc voilà, on essaye vraiment d'optimiser le temps. Voilà, donc c'est des jeux assez au moins de niveau initié. J'y joue principalement avec des potes. Après, quand j'arrive à libérer des créneaux plus longs, donc ça va être des journées complètes, un week-end, un jour férié, des choses comme ça. Là, j'en profite pour organiser des jeux qui jouent en campagne ou très très longs, genre un Twilight Imperium ou voilà, des gros morceaux. Et puis aussi, il m'arrive de jouer un petit peu en famille. J'ai des enfants assez jeunes, donc je joue à des jeux pour enfants, histoire de les initier doucement, mais bon, il y a encore un peu tôt. Et puis, je joue aussi un peu sur les plateformes digitales, genre Board Game Arena, Tabletop Simulator. Voilà, mais ça reste toujours principalement en soirée. C'est pas évident comme question. Je suis assez difficile, voire même très difficile. Je trouve pas souvent des jeux qui me convainquent totalement. Je suis du genre à acheter des jeux déjà avec parcimonie en me renseignant bien sur le contenu.
Et malgré ça, je suis du genre à en revendre 2 sur 3. Là. Donc très exigeant. Je suis plutôt c'est plutôt des jeux qui sont donc compétitifs. Des jeux avec un thème fort. Fort en pomme. En pomme. Pour moi, c'est important que le thème permette de se projeter, de faire vivre quelque chose. Pas forcément besoin que ce soit un Ameritrash ou un jeu narratif, mais simplement que ça soit un thème un peu plus prenant que planter des carottes, nourrir des animaux ou construire une cathédrale. Plutôt des genres de jeux où on va sauver le monde, se friter un peu, ou des thèmes un peu originaux. Mais surtout, l'essentiel, c'est qu'il faut que la mécanique retranscrive le thème. Voilà. Et vice versa. Il faut vraiment que je me dise, ok, ce jeu-là ne peut marcher qu'avec ce thème. Voilà. Et ce thème-là est vraiment le bon thème qui va avec cette mécanique. Voilà. Donc j'aime bien quand il y a donc de l'interaction, qu'on peut un peu se voler dans les plumes, échanger des noms d'oiseaux, voilà, une petite métaphore filée. Je pense qu'un jeu, enfin moi quand je joue, j'ai besoin de m'amuser, donc que ce soit amusant, distrayant. Voilà. Un jeu trop cube en bois, trop Eurogame, va avoir ce côté peut-être pas jubilatoire, mais plaisant en tout cas de réussir sa stratégie, d'avoir optimisé son coût, ce genre de choses. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait de ça. Il faut qu'il y ait de la réflexion. Voilà, je suis pas du tout jeu d'apéro. Il faut qu'il y ait de la réflexion. Il faut qu'il y ait soit de la tactique, soit de la stratégie, c'est-à-dire soit de l'opportunisme, soit vraiment un plan qui se met en place. Mais il faut que les adversaires puissent te contrer, te gêner. Il faut que tu doives tout le temps revoir ta stratégie, ta tactique en fonction de ce que font les autres. Pas juste sur une course à un placement ou à récupérer une ressource, mais vraiment, voilà, c'est jouer sur plusieurs tableaux. Bon, moi j'aime beaucoup Twilight Imperium, qui pour ça est vraiment génial, mais c'est pas forcément le jeu le plus facile à sortir. J'aime beaucoup Blood Bowl Team Manager. Voilà, qui a un thème vraiment très bien transcrit et avec sa petite dose de fun et d'imprévu, avec quelques jets de dés, mais c'est pas du tout la base du jeu. Quelques jetons face cachée aussi qu'on révèle au dernier moment. J'aime beaucoup Immortal 8, qui est donc pas le plus connu des jeux de soif, mais qui a ce côté sympa de genre, j'essaie d'anticiper un peu ce que font les autres, j'essaie de deviner leur rôle et du coup je peux bluffer avec une mécanique très simple et où chaque coup est très important. Voilà. J'aime beaucoup Roll for the Galaxy, que je préfère au Race, parce que dans Roll c'est des dés, mais pareil c'est pas vraiment du hasard. Déjà les dés peuvent facilement être contrôlés, redisposés, changer leurs résultats. Et puis il a l'avantage sur Race for the Galaxy de faire en sorte que tu es obligé toujours de réadapter ta stratégie. Voilà, dans Race for the Galaxy, quand au bout de quelques parties, tu comprends que c'est toujours développement, ressources, et celui qui a construit le meilleur moteur prendra de plus en plus d'écart. Voilà, alors que dans Roll, les dés t'orientent à chaque fois et peuvent te réorienter en cours de partie. Voilà. Ça, c'est aussi essentiel pour moi, et je pense que ça se ressent beaucoup aussi dans les jeux que je fais. Il faut que la rejouabilité soit très 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 présente. Il faut que je puisse jouer 50 parties, 50 fois. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. J'ai fait une partie différente. Voilà. Donc ça, je pense que je le retrouve complètement dans les jeux que j'ai cités là. Et pour moi, c'est vraiment ça. Je veux tout le temps vivre un peu une histoire, sans avoir besoin d'avoir du narratif, justement. Pour moi, le narratif arrive c'est presque du surplus, du bonus. Mais il faut que rien que par le thème, les mécaniques qui vont avec et la variété des situations qui peuvent se produire, ça soit toujours différent. Voilà. Si avec tout ça, vous trouvez des jeux qui peuvent me convenir, je suis preneur. Ressentir des émotions un peu. C'est pas forcément le meilleur média pour ressentir des émotions, mais ça fait partie du lot. Voilà, il faut qu'il y ait des hauts, des bas dans la partie, des petits ascenseurs émotionnels. Voilà, on se sent en confiance et puis d'un coup patatras,
on se ramasse, on se fait défoncer, on se relève, voilà, on fait une remontada. Pour le plaisir aussi de voir des univers très différents, c'est vrai que les jeux de société ont quand même cet avantage de toucher vraiment à tout. On voit sortir des jeux de pêche, des jeux dans l'espace, des jeux médiévaux, des jeux de tout et n'importe quoi. Et c'est bien, continuer, continuer à créer des jeux sur tout et n'importe quoi, c'est important. Moi, quand je suis rentré dans le jeu de société, il y avait énormément de jeux sur une thématique médiévale, de commerce. Et puis après, il y en avait les jeux qui venaient un peu du marché américain, qui étaient très science-fiction. Et puis au milieu de tout ça, bah, il n'y avait pas grand-chose, voilà. Ou en tout cas, c'était beaucoup moins représenté. Voilà, donc là maintenant le secteur est très varié. En plus, on a la chance en France ou sur le marché français, les éditeurs français nous gratifient souvent de jeux très très qualitatifs en termes de matériel. Illustration, matériel, boîte, carton, voilà. Beaucoup plus que chez nos voisins, par exemple anglais ou allemands. Et ça, c'est vraiment appréciable. C'est devenu un aspect qui est beaucoup pris en compte, déjà personnellement, et puis je pense même en général chez les joueurs, d'avoir le beau produit en fait. On a tous ce jeu auquel on joue très peu, voire jamais, et que finalement on garde avec beaucoup de fierté parce que il est magnifique et que on est toujours content en ouvrant notre ludothèque de dire waouh, c'est vrai, j'ai celui-là. Voilà. Donc ouais, voilà, il y a le matériel, il y a vraiment l'aspect très visuel, très superficiel. Il y a les émotions qu'on vit avec. Et puis il y a toujours enfin, les émotions qu'on ressent. Et il y a toujours cet aspect, moi, compétitif. J'aime bien le challenge, j'aime bien rivaliser avec mes amis, que ce soit sur une partie de console, une partie, je sais pas, une partie d'un sport quelconque. Et ça, clairement, le plus simple encore pour se mesurer sur une partie amicale, ça reste de faire un jeu de société. Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'était Senseiya deck building, mais bon, c'était du playtest sur la prochaine extension. L'avant-dernier, c'était Death Note, donc bon, encore du fait maison, mais parce que celui-là, même après sa sortie, je m'en lasse vraiment pas. C'est vraiment mon jeu de chevet auquel j'en suis à plus de 1000 parties. Là, le week-end arrive, ça sera un Twilight Imperium qui nous attend. Voilà, donc là, je suis très content. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et c'est pas facile à caser. Et donc, une bonne journée jeu autour de Twilight Imperium. On fait difficilement mieux, je pense. Et sinon, pour les autres jeux auxquels j'ai joué récemment, alors pardon, je regarde un petit peu mon profil MyLudo pour voir, pour voir les dernières parties enregistrées. J'ai joué à du Champion de Midgard, que j'aime beaucoup aussi, avec ses extensions. Je me suis initié à Decrypto, qui est un bon jeu de mots. J'aimais déjà beaucoup Codename. Codename qui a cette qualité de nous forcer à chercher le mot juste, à puiser dans notre maîtrise de la langue et notre vocabulaire pour aller vraiment chercher le bon mot avec le sens juste. Et dans Decrypto, on retrouve ça avec un niveau un petit peu plus élevé dans les règles et dans la réflexion. Mais qui m'a beaucoup plu. Voilà, une excellente découverte récemment, Decrypto, même si je sais que c'est pas sorti très récemment. Une autre découverte récente qui m'a fait que j'ai apprécié, c'est Cœur de Dragon. Donc voilà, encore un jeu pas forcément très récent, mais pour moi une découverte. Et sinon, mes autres jeux de chevet, alors c'est un peu bête comme expression, mais je pense que ça parlera à tout le monde. En ce moment, je joue beaucoup à La Recherche de la Planète X, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai testé. J'ai trouvé ça vraiment très malin. Avec une thématique encore une fois originale mais qui est bien retranscrite, même si je pense que les scientifiques trouveraient beaucoup de choses à redire, mais voilà, en tout cas là, ça colle quand même. Voilà, je joue de temps en temps à Gloomhaven quand j'arrive, j'ai une campagne en cours comme tout le monde depuis 5 ans, non, j'exagère, depuis 2 ans et demi. Voilà, un jour je finirai, on a le temps avant que Frosthaven arrive en France. Et voilà, puis après j'alterne beaucoup quand même. J'ai quand même beaucoup de jeux, j'essaye
toujours de présenter des nouveaux jeux aux gens qui s'asseyent à ma table. Eh bien oui, je vais en profiter pour remercier une nouvelle fois tous les gens qui m'aident par le biais de la Protozone Max, notamment sur la communauté Discord, qui est une communauté qui s'est développée autour de Senseiya Deck Building, puis Death Note avec des fanmails, avec des sites web, avec des tournois. Voilà, il y a plein de choses qui sont faites autour du jeu et qui le font vivre, et ça c'est super chouette. Et surtout, ça m'aide énormément pour les développements suivants, pour les playtests, pour les jeux à venir, les extensions. Voilà, donc c'est génial. Honnêtement, on est sur un... voilà, moi, créer des jeux, c'est pas mon métier. Voilà, je le fais avant tout par passion, et de voir que ça passionne d'autres gens que moi-même, c'est vraiment le plus motivant à continuer. Donc c'est super chouette comme ça de manifester autant d'engouement. Voilà, donc j'espère que mes prochains jeux vous plairont tout autant. Ce sera pas forcément des jeux à licence. Voilà, je cherche pas à faire que des jeux à licence, même si je suis un peu tombé dedans comme ça, presque par hasard, et que ça me correspond bien. Mais voilà, donc d'autres choses suivront, et voilà, j'espère pouvoir à nouveau m'appuyer sur vous, sur cette communauté, sur vos retours, sur vos idées, pour continuer de faire des jeux qui plaisent à ceux à qui ça plaît pas, et puis les autres ils trouveront toujours des jeux à leurs pieds. Voilà. D'ordre plus général, voilà, n'hésitez pas à regarder un peu ce qui sort, les plus vieux jeux, faut se méfier toujours du jeu, de la hype, du jeu qui sort, du jeu qui a une grosse campagne com. Ça veut rien dire, voilà, c'est ni bien ni mal, c'est juste qu'il y a énormément de petits jeux ou de gros jeux chez des petits éditeurs qui n'ont pas la même visibilité et qui des fois font des fours totalement injustifiés, mais juste parce qu'ils sont passés sous les radars. Voilà, même en étant le nez dedans, c'est facile de passer à côté d'un jeu. Donc voilà, juste attention à l'arbre qui cache la forêt. Voilà, n'hésitez pas à jouer à des jeux, tester des jeux, et quand vous trouvez un jeu qui vous plaît, ou même qui vous plaît moyennement de prime abord, n'hésitez pas à le tester encore et encore. Enfin en tout cas plusieurs fois, parce que voilà, surtout plus le jeu peut paraître confus, plus il y a des chances qu'il y ait qui dévoilent pas tout son potentiel au premier abord. Et finalement, quand on a l'impression de passer à côté, ça vient pas forcément du jeu. Voilà, moi ça m'arrive de tester des jeux où au premier coup je me dis bizarre, je vois pas trop l'intérêt, mais en même temps j'ai pas fait le tour. Donc je vais y retourner, et finalement c'est souvent ce genre de réflexion qui nous amène à des jeux qui en fait en ont largement sous la pédale. Voilà, voilà. Après il y a des jeux qui se lisent complètement à la première partie, ce qui est très bien, c'est des bons jeux pour initier des joueurs, des jeux d'entrée de gamme. Voilà, mais bon, attention aux effets de com, et attention aux avis à chaud. Voilà, et je pense qu'il y a largement de quoi faire pour plaire à tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de sorties. Donc n'hésitez pas à demander des conseils sur internet ou en boutique pour vous faire conseiller. Il y a impossible aujourd'hui, même quelqu'un qui est non-joueur ne peut pas ne pas trouver un jeu qui lui plaise. Donc j'espère que tout le monde passera de bonnes parties, un bon week-end autour d'une table ou à faire autre chose, et à bientôt.